Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 9 et nous allons lire aujourd'hui le verset 11. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a parlé à Ananias et lui a donné une mission claire. Et là encore, on a vu que Ananias était un disciple du Seigneur disposé à ce que le Saint-Esprit puisse l'utiliser comme il veut, comme il le souhaite. Nous avons vu que nous également, nous avons été exhortés à être de la sorte, de sorte que le Seigneur puisse nous utiliser comme il veut, quand il veut, que nous soyons des instruments entre ses mains. Car Ananias a répondu au Seigneur en disant: me voici. Pourtant il habitait à Damas, ville dans laquelle Saul venait pour persécuter les chrétiens, et donc lui-même pouvait également faire partie à la fin des personnes qu'on allait amener à Jérusalem liées et attachées. Mais comme notre Seigneur est souverain roi, il a prévu toutes choses et Saul finalement se retrouve être un instrument entre ses mains. Et ce verset 11 ici donc, que nous allons lire, va nous donner le contenu de ce que le Seigneur a dit à Ananias lorsqu'il lui est apparu. Alors, je lis ce verset qui dit: et le Seigneur lui dit, c'est le Seigneur qui parle à Ananias: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Amen, amen, amen. Donc, il est allé, le Seigneur, voici l'instruction qu'il a donnée à Ananias: lève-toi. Encore une fois, est-ce que cela ne nous est pas familier? Bien sûr que cela nous est familier. Nous avons vu également la même expression et pratiquement le même langage avec Philippe. Lève-toi. Donc, voici des hommes qui sont dans la prière, voici des hommes qui sont constamment dans la recherche de la face du Seigneur, de la face de Dieu. Donc, Ananias également était un serviteur que le Seigneur utilisait, et là, il était dans la prière, et le Seigneur lui dit: lève-toi, lève-toi, lève-toi. Encore une fois, le Dieu de miracles, il se manifeste à travers les visions et les songes. Nous avons également vu que nous aussi nous sommes appelés à avoir les visions et les songes, car c'est le Seigneur lui-même qui a dit que dans les derniers temps, il déversera cela sur ses enfants. Alors, la même manière que Jésus est apparu à Saul, donc Jésus va également apparaître à Ananias et conduire les deux, alors que personne d'eux ne se connaît, alors qu'ils ne se sont jamais vus, alors que ils sont chacun dans son coin, mais le Seigneur est en train d'organiser la rencontre dans le secret. Un qui était dans les profondeurs en train de chercher la face du Seigneur dans la prière, et l'autre qui, allant pour persécuter les chrétiens, se retrouve à être en train d'être utilisé par le Seigneur. Et donc, le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. C'est merveilleux, regardez même le nom de la rue qu'on appelle la droite. Un peu comme pour dire: il y a un homme que j'ai choisi qui va marcher dans la droiture. Il y a un homme que j'ai choisi. Sa vie a besoin d'être redressée. A besoin d'être redressée parce qu'il ne me connaît pas encore. En tout cas, je viens de lui apparaître, mais il ne me connaissait pas. Et toi donc qui écoutes cette vidéo, est-ce que ta vie est déjà redressée? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as abandonné ta mauvaise vie, ta mauvaise voie que tu suivais, et tu as reconnu et accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? L'as-tu déjà fait? Si tu n'as pas encore fait, fais-le, et ensuite tu te fais baptiser en son nom, et alors voilà comment tu reçois également la vie éternelle, et ton chemin et ta vie maintenant se positionne sur le droit chemin, et la parole de Dieu déclare maintenant que tu es déclaré juste. Tu es déclaré juste. Donc, le Seigneur dit à Ananias: va donc dans ces rues-là qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Regardez comment le Seigneur est précis. Regardez comment il est dans les détails. Regardez comment, et quand on cherche sa face, oh Père, aide-moi, aide-nous Seigneur. Quand on cherche sa face, il se révèle puissamment. Il donne encore une fois les détails. La même manière qu'il a fait avec Saul, la même manière qu'il a fait avec Philippe, en donnant les détails. Va dans tel, fais comme ça, fais comme ça.
tellement précis dans les instructions, jusqu'à donner le nom de la maison dans laquelle il va partir, dans la rue, qui est le nom de la rue, ainsi de suite. Et voici encore un autre homme qui entre en jeu dans la maison d'un homme appelé Judas. Et souvenez-nous que le Seigneur avait dit à Saul que entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Donc, il faut bien que le Seigneur les conduise dans cette maison. Puisque si c'est dans cette maison qu'il devait loger en tant que celui-là qui venait pour attraper les chrétiens, les persécuter, alors il faudra bien que, et lorsqu'il y aura encore, puisque Dieu, notre Seigneur, est en train d'envoyer Ananias vers Saul dans cette maison de cette nommé Judas, alors il faut bien que cet homme-là puisse l'accueillir sans que ce soit un problème. Mais si ce n'est pas le cas, si lui également est déjà chrétien, ce Judas-là, alors il faut savoir que là encore, Dieu a encore apprêté les choses d'une manière encore tellement extraordinaire. Mais ça, c'est ce que nous verrons certainement par la grâce de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 de Bon Coaching de ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa abondamment multiplié. Shalom.